dans l'électrobar alors qu'il n'y avait que peu de personnes. Un magnum d'électrolyte, s'il vous plaît, dis-je à l'homme. Didier, le barman, rétorqua. Ainsi vous voilà poil au bras tralala Mustapha, on parle un coup de vous dans la région. Ou un truc comme ça. Je me suis demandé de quoi il s'agissait. Puis, dis-je en pétant. Prout, 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 tartiflette, je n'ai qu'à faire de ces applaudissements. Le barman. Les rumeurs disent tout de même que vous recherchez le secret de l'électrolyte. Là, tout le monde s'arrêta de parler, alors que je reçus un tweet. Je sortis alors ma banane et la mangea sans l'éplucher, bien qu'elle fût périmée. Ce goût, cracracra, me répugna et me rappela qu'on m'envoya un tweet d'une valeur peut-être inestimée. Mais ce tweet me rappela que ma banane n'était pas terminée et d'une valeur démesurée, voire cyclopienne. Là, Fabienne m'appela, alors que le petit oiseau de la fenêtre me fit évoquer ce sacré tweet peut-être d'alien. Il n'en fut cependant rien. C'était un tweet de René, vendeur de chargeurs de pizza au durum spaghetti sur la plage Clichy. Au final, ce n'était pas un tweet, mais de l'électrolyte. Enfin bref, cela ne vous intéresse peut-être pas. L'histoire, oui, l'histoire. Depuis le début, deux inconnus, de Hurluberlus, Swai, Lustucrus, m'observaient et décidèrent enfin d'avancer vers moi de ce pas curieux, américain disait-on. Ce pas consistait à caresser le sol du front de ses pieds à la pointe de ses ongles. Ce pas était si bizarre, si étrange, qu'il donnait l'impression d'avancer en reculant. Une beauté extrême. On se serait cru dans le ciel, dans les nuages, que dis-je, dans la lune. En se déplaçant, montrant, appuyant leurs pas de prestidigitateur, les deux comparses bousculèrent un jeune garçon que je n'avais pas encore remarqué. Fit-il. Avant que les deux ne rétorquent, le petit garçon prit quelque chose de sa poche, semblable à un cheveu, et s'en alla à la vitesse d'une saucisse. Très rapide. Vraiment rapide. Un truc très 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 vite. Ya ya! Un des deux inconnus engagea la conversation. Bonjour, je suis Didgeridoo. Waouh! C'est vrai? Non, je déconne, je suis Bichelli, et voici mon comparse Margarita. Bonsoir Bichelli. Bonsoir Margarita. Je suis Ronaldo. Quoi? Ronaldo? Nein, c'est plus comme la marche arrière de la Fosca de Margue. Ronaldo. Ah, Ronaldo! Oups, I did it again. J'ai oublié le rime nom d'un crime. Vous recherchez... Vous recherchez... Qu'est-ce que vous recherchez déjà? Qu'est-ce que vous voulez chercher? Je ne peux pas vous le dire, c'est un secret. Ben non, le barman vient de le dire. Nom de jésuite, vous recherchez le secret de l'électrolyte. Ah, comment l'avez-vous su? Le barman vient de le dire. Et on vient de le dire aussi qu'il vient de le dire. Nous aussi, nous cherchons Mais qu'est-ce que nous cherchons d'ailleurs? Le secret de... De la course-poursuite? Non, le secret de... La banane pourrite? Ah, le secret de... La mort subite? Non. Le secret de le chiffre 48? Non! Le chiffre 28? Non! Le chiffre 2048? Rien. Ah, le secret de la tourie vient pour Ouais, viens, on va pisser, Margarita. Le secret de la frigolite. Le secret de la mer Noire. Le secret de l'électro ménager. Le secret de l'électro house dance. Boum, 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 boum. Je sais. C'est le secret de la Swaziland. Non, ça c'est là où on est. Ah, mais on a Swaziland pour une raison bien précise. Mais Mary, on recherche le secret de l'électrolyte. Et on trinqua et on troqua de l'électrolyte à foison dans la maison de Didier Lebon. Après une bonne dizaine d'électrolytes à foison, nous eûmes décidé de partir à l'aventure. Le barman, apparemment intéressé par le trip, s'énonça d'une voix fluette et élégante. Est-ce que je peux venir avec? Ah! Et nous partîmes quand même tous les quatre, car oui, l'électrolyte provoquait une intelligence inversée.
Après des secondes, des minutes, Des heures, des journées, des nuits, des jours, des semaines, des mois, des saisons. des années. des millisecondes de Recherche de secrets de l'électrolyte. On en avait marre de ne pas trouver. Mais on voulait quand même plus d'électrolytes. Et surtout, mon cher, Et par un hasard comme par hasard du hasard hasardeux, Nous tombâmes un jour d'une journée ordinaire sur un énorme... Un trou qui contenait de l'électrolyte pur. Ah, vous pouvez arrêter avec ça maintenant, c'est fini, ok? C'est fini. Didier le barman tomba involontairement en lançant un cri semblable à celui-ci. ça va? Oui, je vais bien. Je suis tombé dans de l'électrolyte pur au secours, Hardy. Nous allons te sauver. Pas besoin. Je crois que j'ai trouvé une solution au fond de ce puits. En effet, dans l'immense trou se trouvaient des sortes de poils de cheveux qui tournoyaient dans les airs. Les cheveux frottaient la terre comme un bateau la mer. Comme une pelle de calcaire. Comme ma langue sur un réverbère. Il formait ainsi ce grand creux digne d'un jeu. Digne des cieux. Digne de Dieu. Enfin, on n'a pas trouvé mieux. Didier eut la force d'esprit intelligemment inversée de prendre un des cheveux et de le chevaucher. Il remonta à la surface de l'une licorne traversant les arcs-en-ciel et des multiples dunes du Sahara. Ou un truc comme ça. Après cette épopée, nous sommes rentrés au bercail de Mercouret dans le but de fonder l'Electrolyte Company, passe décisive à Lukaku, go! Mais nous avons besoin d'escalader le mur de la puissance de la Fonk avec une aide précieuse. Cette aide précieuse est évidemment primordiale, nécessaire et indispensable. Nous estimons pouvoir la trouver en vous, chers élus, chers élus. Nous avons besoin de vous pour fabriquer un max d'électrolytes durant ces 1 296 000 secondes de bonheur et de folie. Oserez-vous rejoindre nos rangs?